Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors aujourd'hui, on a un plateau un petit peu spécial avec Lucille Brun et son papa Emmanuel. Ça tombe bien parce que c'est la fête des pères qui arrive. Alors pour préciser, vous venez publier un livre aux éditions des Béatitudes qui s'appelle... J'ai 15 ans et j'ai rencontré Dieu. Voilà, même si aujourd'hui vous avez 17 ans. C'est ça. Ça, c'est les joies de l'impression. Et votre père, donc, est diacre du diocèse de Nanterre. Tout à fait. Voilà, alors on va raconter un petit peu ce qu'il y a dans ce livre, comment le papa s'est positionné dans cette histoire et aussi un petit peu pourquoi il s'est engagé il y a 5 ans au diaconat. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, j'ai choisi une prière d'un auteur anonyme qui s'appelle « Aime-moi tel que tu es ». Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi comme tu es. À chaque instant et dans quelque position que tu te trouves, dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans l'infidélité, aime-moi tel que tu es. Je veux l'amour de ton cœur indigent. Si pour m'aimer tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin tout radieux de pureté, de noblesse et d'amour ? Ne pourrais-je pas, d'un seul signe de ma volonté, faire surgir du néant des milliers de saints, 1000 fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j'ai créés ? Ne suis-je pas le Tout-Puissant ? Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour ? Mon enfant, laisse-moi t'aimer, je veux ton cœur. Voilà. Lucille, pourquoi le choix de ce texte en particulier ? C'est une prière qui m'a beaucoup touchée, parce qu'elle me rappelle combien Dieu nous aime, malgré le fait qu'on soit imparfait. Et ça m'encourage à cette fidélité et ça me rappelle que en fait, la première chose que je dois faire dans ma vie, c'est aimer Dieu. Voilà, tout simplement. Et cette conviction, elle est présente dans votre cœur depuis longtemps ? Alors, depuis que je suis petite, je suis chrétienne, on est dans une famille catholique pratiquante. Mais surtout depuis que j'ai pu faire cette expérience très forte du Seigneur présent dans le Saint-Sacrement. Bon, il faut nous raconter un peu quand même. Alors, ça se passe déjà à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, une ville où Jésus a présenté son cœur à sœur Marguerite Marie Alacoque, il y a un petit moment maintenant, et où depuis plusieurs années, on a la communauté d'Emmanuel qui organise des retraites, des sessions, notamment je ne sais plus comment elle s'appelle, la session familiale, où vous allez régulièrement. Donc c'est un petit peu là pour situer un peu le cadre. Et donc pendant que vos parents suivaient les conférences, vous étiez avec les enfants, ou c'est par groupe d'âge. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour ? Quel âge aviez-vous ? Comment ? Où ? Qui ? Alors donc j'avais 12 ans. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la foi. Je me demandais si Dieu existait finalement. Et voilà, j'avais besoin de faire cette expérience personnelle pour que la foi de mes parents devienne la mienne en fait. Et donc, je me suis dit, à Paray-le-Monial, je vais pouvoir trouver les réponses à toutes ces questions. Et donc, on était aux 12-14 ans. Et je me suis dit, chouette, je vais pouvoir prier et demander au Seigneur qu'il me montre un signe de sa présence. Alors, pendant toute la session, donc ça dure de 3 à 5 jours, à chaque fois qu'il y avait un temps libre, j'allais devant le Saint-Sacrement qui est exposé toute la journée dans la prairie. Et je demandais au Seigneur, écoute, si tu es là, fais-moi un signe. Et à chaque fois, c'était ce silence qui me rendait très triste. Et j'ai été voir un couple de la communauté et je leur ai demandé comment je vais faire pour rencontrer le Christ. Et ils m'ont dit, demande-lui de vivre un cœur à cœur avec lui. Je me suis dit, très bien, je vais essayer de vivre ce cœur à cœur, ce que j'ai demandé au Seigneur. Et j'avais toujours ce silence. J'avais l'impression d'être seule dans ma prière. Et je me disais, ce n'est pas possible, le Seigneur ne peut pas exister, sinon ma vie n'a aucun sens. Là, vous le racontez bien dans le livre, quand on le lit, Oui. à la rigueur, on se retrouve soi-même à des époques où on s'était posé des questions comme ça, mais alors je te demande, tu dis qu'il faut te demander pour que tu sois là, et en fait quand je te demande, il n'y a rien, t'es pas là en fait. Donc là, les journées passent, la fin de la session arrive, Oui. L'angoisse grimpe. C'est ça, tout à fait. Et la dernière soirée de la session, on avait le groupe Open de musique de louanges donc, qui était présent à cette session. Et on a eu un grand concert dans une salle de cinéma. Et donc, on était tous en train de louer. Et c'était magnifique. Et à la fin, le prêtre expose le Saint-Sacrement. Donc, tout le monde se met à genoux. Et je me dis, écoute Seigneur, c'est maintenant ou jamais, parce que demain, la session sera finie et je n'aurai plus le courage de continuer à te chercher comme je l'ai fait cette semaine.
Et donc j'ai fermé les yeux et j'avais très, très envie de le rencontrer. Et voilà, il ne pouvait pas y avoir d'autre solution que son existence. Et donc j'ai ouvert les yeux et le prêtre avait pris le Saint-Sacrement. Et je me suis dit, il va repartir, il va le remettre dans le tabernacle et c'est bon, c'est fini. Et j'ai eu une très grande vague de tristesse qui m'a envahie. J'ai commencé à pleurer, je ne comprenais pas. Et quand j'ai ouvert les yeux, il était en train de bénir l'assemblée avec le Saint-Sacrement. Et dans ce geste qui est pourtant tout simple, j'ai senti tout l'amour que le Seigneur avait pour moi. Une vague d'amour et mes larmes de tristesse sont transformées en larmes de joie. Et j'ai rendu vraiment grâce au Seigneur. Et je me suis dit, oui, le Seigneur, Dieu existe et il m'aime et il ne m'abandonnera plus jamais plus. Vous avez suivi ça comment ? Ce moment-là, en fait, pour moi, ça c'est pas passé à personne. Enfin, je m'en suis pas rendu compte, puisqu'en fait, elle vivait ça de manière très, très discrète. Mais c'est vrai que, enfin, en tant que parent, enfin, les choses pour nous qui sont importantes, on a envie de les transmettre. Et il y a quelque chose qui pour nous a toujours été très importante, c'est effectivement la personne de Jésus. Et donc, nous, on s'en est rendu compte aussi par la joie derrière qu'avait Lucille et surtout son souhait de témoigner. Parce qu'en fait, avant de commencer à écrire, elle a commencé à effectivement écrire un témoignage et à faire un retour, en particulier une fois dans la session de Paray-le-Monial, où on a eu des retours. Voilà, et pour nous, ça a été quelque chose d'important pour mon épouse et moi-même, le fait effectivement que Jésus soit quelqu'un d'important pour elle et qu'elle le rencontre. Alors après, dans le livre, on voit bien qu'il y a cette fin, ce bonheur qui remplit tout, puis après, bienvenue chez les êtres humains. Hein. Il y a la dégringolade. Ça redescend, puis ça redescend, puis ça redescend. Hein. Et heureusement, il y a le rendez-vous l'année d'après, à Paray-le-Monial, où j'ai pu vivre une effusion de l'Esprit Saint. Donc l'effusion de l'Esprit Saint, c'est quand plusieurs personnes se proposent de prier sur vous, donc en mettant notamment la main sur l'épaule, et on prie pour la personne en demandant à l'Esprit Saint de revenir un petit peu... de raviver le feu. Un petit coup de vent là-dedans. Tout à fait. On était donc devant le Saint-Sacrement. Et, à nouveau, voilà. Et toujours là. C'est toujours devant le Saint-Sacrement. Voilà. Et j'avais très peur de cette effusion de l'Esprit Saint. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'ai dit oui ? Et donc, ils ont commencé à prier pour moi, à chanter en langue. Et je ne savais pas du tout ce que c'était que le chant en langue. Et j'ai eu très peur. Et je me suis dit, il faut que je parte d'ici au plus vite. À nouveau, les parents n'étaient pas là. Hein. Non, les parents n'étaient pas là. Et donc, voilà. Et une dame derrière moi m'a dit, n'aie pas peur, mon enfant. Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Et à partir de cette parole, j'ai compris que le Seigneur, de nouveau, il était là et qu'il ne m'avait jamais abandonnée depuis l'année dernière. Et donc, j'ai encore une fois ressenti cet amour. Et au cours de cette effusion de l'Esprit Saint, j'ai senti l'Esprit Saint venir sur moi. C'est-à-dire, physiquement, je sentais son feu dans mon cœur. Et donc, c'est à partir de là que j'ai vraiment reçu cet appel à témoigner. Notamment. Si on relit juste un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Alors, la dégringolade, justement, après cette rencontre avec le Seigneur, avec le groupe Open, je suis revenue à mon quotidien et je me suis dit, super, le Christ existe, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Il m'aime, mais est-ce qu'au quotidien, ça va changer quelque chose ? Et je n'arrivais pas à avoir une vie de prière quotidienne, aller à la messe, j'y allais un peu en traînant des pieds, même si je savais que le Seigneur existait. Et j'ai perdu cette joie que j'avais eue à Paray-le-Monial. Et vous aviez suivi la petite dégringolade ? Honnêtement, non, je n'en ai pas suivi. La maman a suivi un peu la dégringolade ? Faudrait demander. D'accord. Et justement, cette expérience vécue par votre fille, donc première chute, puis après ça repart, ça a irrigué à nouveau un peu la maison ou pas ? Oui, après c'est toute vie chrétienne, mais c'est vrai que c'est là aussi qu'on voit la joie que peut nous apporter la rencontre de Jésus. Et je pense que pour nous, ça a toujours été important d'aller chaque année à Paray-le-Monial, justement aussi peut-être pour déposer l'année, sortir un petit peu de la vie. On court un petit peu tout le temps. On a les exigences professionnelles, la vie familiale, on vit un peu à 100 à l'heure. Et c'est des moments où justement on peut s'arrêter et se refocaliser peut-être sur l'essentiel
Et dans ces temps de silence, on parlait de temps d'adoration, aussi se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour moi? Et du coup, dire, Seigneur Jésus, vraiment, tu es important pour moi. Et donc, ce que décrit Lucile dans le livre, c'est bien souvent ce qu'on vit tous. En tant que chrétien, c'est ces moments où, de silence, où on revit cette présence du Seigneur et on se dit, oui, mais c'est ça qui est important dans ma vie, c'est cette présence de Jésus. Bon, je l'ai peut-être un peu oublié, j'ai peut-être eu un peu de tristesse, etc. Mais lui, il est toujours là. Alors, la famille, c'est un lieu de témoignage qui n'est pas toujours très, très facile. Auprès de vos frères et sœurs, vous êtes 5 dans la famille, si je ne me trompe. Auprès de vos parents, auprès de vos cousins ou grands-parents ou autres, ça s'est passé comment? Alors, ils sont pas au courant? Ils sont au courant. En sortant donc de cette deuxième session apparemoniale après l'effusion de l'Esprit Saint, j'avais donc ce feu en moi et je ne pouvais pas me taire. C'était trop d'amour et ça débordait de mon cœur et j'avais besoin d'en parler autour de moi. Et j'en ai parlé à mes frères et sœurs lors d'une... On avait été avec un groupe d'amis à Ars et on avait eu une soirée avec tous les jeunes. Et on parlait ensemble et à un moment, une fille dit mais comment on fait pour savoir si le Seigneur existe? Et à ce moment-là, je sais. À ce moment-là, je me dis il faut que je leur dise. Et donc j'ai raconté ce que j'avais vécu précédemment. Et donc il y avait mon grand frère et ma grande sœur qui étaient là. Et ils ont été très surpris. Et ils ont dit ah mais tu ne nous en as pas parlé. Pas parlé avant. Tout à fait. Dans l'intimité, pourquoi d'ailleurs? Je sentais que c'était pas le moment. J'attendais le bon moment en fait, et j'avais l'impression que c'était à ce moment-là. C'est le regard des frères et sœurs qui n'est pas toujours bienveillant? Si, ils sont très bienveillants, mais j'avais quand même gardé ça pour moi pendant plus d'1 an, et donc j'attendais le bon moment tout simplement. Et donc ils étaient très surpris, et j'ai témoigné de ce que j'avais vécu, et donc à la fin, on a pu en parler plus intimement tous les 3 et mettre les choses au clair, voilà. Comment vous expliquez qu'il y ait eu ça tout d'un coup dans la famille, cette soif aussi grande de votre fille? Il y a un lien avec votre engagement vous-même dans l'Église. Vous êtes maintenant diacre depuis 5 ans dans le diocèse de Nanterre. Est-ce que votre engagement dans l'Église, se mettre ainsi au service de vos frères, fait que ça a pris plus de temps dans la maison, qu'on a parlé davantage de réalité spirituelle et pas qu'au repas le dimanche après la messe pour critiquer l'homélie, je sais pas. Je sais pas si c'est en lien avec avec l'ordination diaconale. Le fait est que Jésus pour nous est quelqu'un vraiment d'important dans la famille, et donc on a une personne importante. On a l'habitude de prier ensemble une fois par semaine tous les dimanches soirs. On va à la messe, et surtout c'est le fait qu'on aille, par exemple, chaque année à Paray-le-Monial ou en pèlerinage, pour les enfants, forcément, c'est un témoignage que Dieu existe, que Jésus est important pour nous, donc ça interroge. Donc c'est pour ça, je pense que ça vient aussi de là, à partir du moment où, en tant que parent, on montre effectivement qu'il y a quelque chose au-delà de la réalité visible. Il y a aussi cette réalité invisible qui est que Dieu est présent et qu'il nous aime, et que c'est important pour nous. Et la fidélité à la messe le dimanche, par exemple, ou la prière du dimanche soir, ça, c'était difficile à tenir avec tout le monde ou... Alors en fait, je me souviens quand on a démarré avec notre enfant, notre aîné, on s'était dit moi je m'étais dit on va le faire tant qu'il est petit, c'est facile, donc on va le faire jusqu'à ce qu'il ait 3-4 ans, on va allumer une bougie, tout ça, ça va être très simple. Et en fait, on a continué. En fait, ça fait partie aussi pour moi de la vie de famille. On se retrouve le dimanche soir. Maintenant, on a la fiancée de mon fils aîné, qui est avec nous quand on fait cette prière le dimanche soir. Elle ressemble à quoi votre prière? Alors, elle a évolué avec le temps. Honnêtement, au début, on était sur des choses, on disait un Notre Père ensemble, et puis c'était toujours un peu joyeux avec, prendre des chants, on prenait des chants de l'Emmanuel. Bon, après, c'est vrai que ça s'est teinté un petit peu de mon ministère diaconal, puisqu'à un moment, on s'est un peu orienté sur les vêpres, pour faire ensemble les vêpres. Et là, mais des fois, on change. C'est quoi aujourd'hui, globalement? Plutôt les vêpres? Oui, on prend les vêpres, ou alors des fois on prend simplement, on a une prière là dans Famille chrétienne qui est très bien pour les familles, et puis on continue par une prière d'intercession. Un quart d'heure, 20 minutes à prier ensemble? Un quart d'heure, je dirais. Mais avec du chant, le chant est important aussi pour nous. On aime beaucoup le chant. On est musiciens, et voilà. Et est-ce que vous avez remarqué un changement dans la spiritualité de la famille depuis l'engagement de votre papa?
On a toujours été, comme mon père l'a dit, très, très axé sur l'Église, sur la foi, etc. Mais je dirais que le fait que mon père devienne diacre, ça nous a juste rendu joyeux et fiers aussi de lui. Il est obligé d'arriver à l'heure à la messe le dimanche? Oui, En avance, même. on arrive en avance. Ouais, Oui. c'est vrai. Mais bon, tant mieux, comme ça. Voilà. Puis quand il commence à prêcher les premières fois, on se met un peu en retrait dans son fauteuil. Non. On voit qu'il y a des gens qui se retournent. Certains me disent « C'est ton père, c'est ton père ». Je dis « Oui, c'est mon père. Vas-y, papa ». Voilà, mais c'est super. C'est des très bons moments. Vous avez, en ce moment, on est dans une période un peu spéciale pour vous, le bac qui arrive. Vous savez déjà ce que vous allez faire après? Alors, je me suis donc inscrite sur Parcoursup et j'ai été reçue à la faculté de Descartes. Donc, je vais faire ma première année en PACES l'année prochaine. D'accord. Voilà. Donc c'est plutôt la médecine? Tout à fait, la médecine. Pourquoi? C'est un désir que j'ai depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Voilà, de devenir médecin. Et parce que pour moi, c'est vraiment une façon d'aider les autres avec mes capacités. Donc voilà, je sais pas comment l'expliquer en fait. Mais je sais que c'est à ça que je suis appelée et c'est dans ce domaine-là que je vais m'épanouir. Et le lien avec votre vie de foi, il y en a un, il n'y en a pas? Il y en a un forcément. Parce que quand on est médecin, on peut aussi aider son prochain. C'est une manière d'aider l'autre. Donc voilà, tout simplement. Comment vous avez prévu, à part une fois par an en allant à Paris-le-Monial, de rester dans un niveau un peu moins comme ça, dans votre vie de foi et dans votre fidélité, parce que c'est aussi une question de volonté, c'est pas simplement on reçoit les fruits du ciel, dans votre relation avec le Christ? Alors, la chose qui est la plus importante pour moi, qui m'aide à tenir le plus, c'est la prière. Un temps de prière que je tiens tous les jours. Voilà, et... Comment? À quelle heure? C'est dans la le journée? soir, le matin, et un petit peu le matin, parce que je ne suis pas très bien réveillée en général, et le soir avant de m'endormir. Et voilà, avec différents types de prières, suivant mon humeur aussi, le chapelet, la louange, la lecture de la Bible, voilà. De temps en temps, ça vous casse les pieds? Oui, des fois, j'ai du mal à tenir et il faut beaucoup de volonté. C'est plutôt lié à la fatigue ou parfois c'est... À la fatigue, oui. Mais on aussi, démarre un jeu où salut, on a les yeux qui se ferment? Oui, oui, ça mais d'autres fois, c'est bon, routine? Non, ce n'est pas trop la routine, c'est surtout que des fois, voilà, il y a des fois où je sens que le Seigneur est là et voilà, tout va bien, finalement, tout est facile. Mais des fois où il se cache plus et là, je ne sens plus sa présence. Ou voilà, c'est plus dur de tenir après, mais c'est la fidélité qui est la plus importante. Alors, chez les chrétiens, on dit quand même que la relation au Christ, elle n'est pas complètement d'ordre sensible. C'est la foi dans... On n'a pas à chaque fois à avoir des fruits un peu physiques de sensations et autres. Vous en parlez de temps en temps entre vous, de cette relation au Christ et de sa nature? Ou ça devient un peu compliqué comme conversation? Je ne sais pas si on a des grandes discussions spirituelles, mais forcément, on écoute ensemble des homélies, des témoignages qu'il peut y avoir aussi à l'église ou pendant les pèlerinages. Et là, c'est vrai qu'on peut parler de ça, je dirais. Après, je ne sais pas. Oui, après, on ne se met pas autour d'une table et on se dit tiens, qu'est-ce que tu as vécu dernièrement? Non, c'est quand les occasions se présentent et voilà, ça se fait très simplement. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que cela a changé dans votre vie de foi, de s'engager comme ça, d'accepter, en fait, de se mettre au service de l'Église, appelé par l'Église? Oui. Alors, ce que ça a changé, je dirais, ça m'oblige, justement, on a beaucoup parlé de fidélité, à une vraie fidélité, en fait, dans la foi, dans le sens que toujours essayer de rester dans une unité de vie. Parce que c'est vrai, moi, j'ai une vie professionnelle, je suis ingénieur, toujours pris par beaucoup d'activités, beaucoup d'inquiétudes. À côté de ça, même dans mon ministère diaconal, je m'occupe de l'aumônerie, en particulier des lycéens. Donc on est très facilement en dehors de soi à devoir finalement gérer 1000 problèmes. Père de famille aussi, avec ça, père de famille, voilà. Et époux, voilà. Donc on a forcément et fils et tout ça. Et donc c'est vrai que le ministère diaconal, et moi je trouve en particulier la présence à l'église, à côté de l'autel, est importante parce que c'est un moment justement aussi de silence pendant la messe, et qui m'aide aussi à tenir cette unité de vie, alors pas uniquement une fois par an, mais de manière plus régulière. Et pour moi, c'est ça vraiment l'important, c'est de me rappeler
vraiment que je suis voilà, un fils de Dieu aimé par lui. C'est vraiment Et vous-même, vous êtes originaire d'une famille catholique? Oui, oui. Pratiquante, engagée? Qui était pratiquante, engagée, mais pour le coup, qui parlait peu, en fait, de la foi, mais pour laquelle le service a toujours été quelque chose de très, très important. Hein, voilà, le fait de faire des choses pour les autres, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Hein, mais j'avais aussi une grand-mère qui était, voilà, qui était paysanne, hein, et qui avait une foi très, très simple, mais extrêmement profonde. Voilà, qui m'a parlé, qui m'a fait découvrir Lourdes, je me souviens quand j'étais tout petit. Et c'est voilà, cette dimension voilà, c'est surnaturelle aussi, cette présence de Jésus, la présence de Marie, moi, m'avait beaucoup touché. Et justement aussi expérimenté, petit, voilà, le fait que Jésus était une personne, voilà, que Dieu était présent, était vivant. Alors, on a tous en tête l'idée que offrir un cadeau, ça rend plus heureux que d'en recevoir un. Donner aux autres, rendre service, ça rend plus heureux que... Ok, on l'a tous en tête. Après, quand c'est dans le réel, il y a des moments où on aimerait, notamment quand on est bien occupé, être juste un petit peu au calme chez soi et avoir juste un peu du temps pour soi. Je crois qu'il y a des fois où vous êtes obligé de faire l'effort d'être au service de la communauté. Ça rend vraiment heureux ? Alors, oui, bien sûr, ça, je pense que ça rend heureux. Après, si on pense que la notion de bonheur, c'est un état de béatitude continue ou de, voilà, un moment de plaisir continu, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux prendre autre chose que de devenir diacre ou d'être chrétien. L'important, c'est ce bonheur quand, voilà, dans les béatitudes, Jésus ça s'adresse vraiment aux pauvres, aux gens qui souffrent. Il leur dit bienheureux. On peut être à un moment, effectivement, tiré par la charge qu'on a, toutes les activités, mais quelque part on a ce bonheur de savoir qu'on est aimé de Dieu, qu'on apporte des choses aux autres, et c'est ça qui nous nourrit. Dernièrement, là, je lisais un livre là, sur l'importance dans la gratitude. Le fait, pour savoir donner, il faut savoir recevoir. Hein, et c'est ça aussi auquel on est appelé. On ne peut pas donner plus que ce qu'on a, et on ne peut pas se donner soi-même si on ne reçoit pas. Et donc il faut absolument, c'est pour ça... ce que disait Lucille, être vraiment branché sur le Christ, branché voilà, sur cette présence pour recevoir, et dans ce cas-là, sur la source. Dans ce cas-là, on arrive à donner, peut-être même un peu plus. Bon, voilà, forcément, il y a des moments où c'est plus ou moins facile, mais je pense qu'il faut être vraiment conscient, sinon, vraiment conscient qu'on a besoin d'être alimenté, sinon c'est le burn-out ou l'épuisement. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions que je pose à tout le monde et qui appellent des réponses courtes. Lucille, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Je lui dirais la prière, un temps de prière quotidien qui n'est pas forcément long, mais où on se branche voilà, à leur source et on demande au Seigneur de cette rencontre tout simplement. Et l'important c'est de le désirer. Et vous ? Il y a aussi un volet, je trouve, important. Je vois dernièrement là, une personne voilà, qui est un musulman qui m'a questionné un petit peu sur Jésus. Je lui ai donné un extrait d'un évangile. Il y a aussi ça, dans cette découverte de Jésus, qui il est, parce que c'est vrai qu'il est quand même quelqu'un d'étonnant, écrire l'évangile. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Alors, la sainte avec qui je me sens particulièrement proche, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Parce que voilà, elle a vraiment vécu sa vie avec le Christ et elle était jeune aussi, donc voilà, certains aspects, je me retrouve comme elle et voilà, je m'identifie à elle aussi et donc voilà, je demande son intercession souvent. Quant à vous ? Moi j'aime bien Saint-Pierre par le fait voilà, qu'il ait renié le Christ, mais que quand même il a réussi à être debout derrière. Je trouve ça très admirable. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? J'aimerais qu'il me dise j'étais là tout le temps avec toi et maintenant que tu es là devant moi, on sera toujours unis et voilà, jusqu'à l'éternité. Bienvenue, je t'aime. Joli. Bon, ça viendra en son temps, voilà. Faut être patient. On verra. Merci beaucoup d'être venus tous les deux nous partager cela, et puis notamment avec ce petit clin d'œil pour la fête des pères, le père et sa fille, c'est beau.
Donc merci beaucoup et puis merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment revoir cette émission et la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com qui apparaît en bas de l'écran. Bonne fête des pères aux papas qui sont là derrière l'écran et à la semaine prochaine.